concerne ce matin, c'est une prière que nous voulons faire monter vers toi. Nous voulons vivre au-delà des mots, des apparences, des œuvres, de ce que l'on peut paraître devant les gens. Nous voulons réellement être à toi, t'appartenir totalement. Ce matin, Seigneur Jésus, nous revenons à tes pieds. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, de reprendre le trône de notre vie. Comme l'a dit celle qui m'a précédée. Certainement accablée par les situations difficiles que nous vivions ou que nous avons vécues. Nous avons cédé ton trône à l'inquiétude et à autre chose. Mais nous voulons, Seigneur, que tu reprennes ta place de roi. Que tu reprennes ta place de Seigneur. Que tu règnes dans nos vies. Que tu règnes en chacune de nos familles. Que tu règnes en ces lieux. De sorte que là où nous sommes réunis, que cette atmosphère soit chargée de ta présence. Parce qu'en chacun de nous, tu es. Merci, Seigneur, de prendre la paternité de ce moment et tout le contrôle. Seigneur, que les cœurs soient disposés à te recevoir ce matin. En ton nom, j'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Bonjour. Soyez salués dans le nom de Jésus. J'aimerais honorer votre présence ce matin malgré la pluie. Parce que, comme tout bon Africain, non, je vais même modifier, comme tout bon Congolais, parce que même dans d'autres pays d'Afrique, la pluie n'est pas un obstacle. Nous nous accrochons parfois aux variations atmosphériques pour donner les raisons. Il fait trop chaud, il a plu, pour ne pas aller où nous sommes censés être. Alors je remercie ici l'évêque pour l'opportunité. Je remercie le berger. Je remercie tous les ministres de Dieu, vous, peuple, enfants de Dieu, rachetés, sauvés par lui. Soyez remerciés et salués ce matin. Nous poursuivons. Nous avons passé un très bon moment mercredi ici. Je vous invite au suivant parce que même ce matin, ça ne sera qu'une portion, un format condensé, s'il faut le dire comme ça, mais nous donnons les détails le mercredi ici. Donc nous allons poursuivre ce que nous avons commencé mercredi dernier. Pour vous qui n'avez pas été là, vous aurez certainement quelques éléments qui vont vous aider à comprendre ce dont on parle. Nous parlons du premier amour. Nous parlons du premier amour. Et le premier amour, nous avons commencé depuis, ça va faire 3 dimanches. Celui-ci est le 3e. Et ce matin, j'aimerais m'atteler sur un sous-thème, comment retrouver le premier amour. Le grand thème de ce mois, c'est le premier amour, mais mon sous-thème de ce matin sera comment retrouver le premier amour. Pour ceux qui ont suivi l'exhortation, pour ceux qui n'étaient pas encore là, pour ceux qui viennent d'arriver, tout à l'heure nous sommes rendus compte que dans le discours de notre bien-aimée sœur, qu'il y a beaucoup de gens qui commencent leur marche chrétienne avec passion, avec zèle, avec ferveur, et finissent au fur et à mesure à se lasser, à perdre et à se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas abandonner? Certains abandonnent. Certains n'abandonnent pas, certains mettent de côté, certains restent neutres et subissent. Ce matin, on va lire le passage clé de notre thème, Apocalypse 2, 1 à 5. Apocalypse 2, 1 à 5. J'aimerais vous la lire cette tranche de parole de Dieu sous la version parole de vie. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse, voici le message de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 lampes en or.
Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Si ce n'est pas souligné dans ta Bible, souligne le verset 2. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais, tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'ils valaient, tu as compris qu'ils mentaient. Tu restes patient, tu as souffert à cause de moi, et tu n'as pas été découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Souligne le verset 4. J'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Verset 5. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Amen. Je crois que cette version est très claire. Le français étant à portée de tous, nous avons compris ici que le contexte dans lequel nous sommes est très crucial pour l'Église. À l'époque, l'Église d'Éphèse était la plus grande église du monde, s'il faut dire comme ça, à l'époque. Et cette église avait été fondée par l'apôtre Paul. Et le pasteur principal de cette église était Timothée. Timothée qui était un disciple de Paul. Donc Jean, l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos à l'époque, quand il reçoit cette révélation du Seigneur, tous les autres étaient déjà décédés. Il ne restait que lui. Et quand cette révélation lui est donnée, sur l'île de Patmos, l'Église est en train de subir de grandes persécutions. Mais avant de mettre en évidence le reproche, je l'avais dit mercredi dernier, le Seigneur met d'abord en lumière ce qu'ils font de bien, ce que l'Église faisait de bien. Entre autres, le travail acharné, la persévérance face à la persécution, l'endurance, la résistance au péché et la capacité d'examiner de manière critique les faux apôtres quand ils viennent avec leur message, faisant preuve qu'ils sont alors qu'ils ne le sont pas. Donc Jésus louait également leur fidélité. Mais entre autres toutes ces choses, et malgré toutes ces qualités qu'il a trouvées à cette église d'Éphèse, il y a un reproche très sévère qui leur est fait. Celui d'avoir abandonné leur premier amour. Quelqu'un me dit, premier amour, de quoi on en parle, on ne sait pas c'est quoi. On va donner une définition. Mais je vous encourage à venir les mercredis. Là-bas, on donne plus de détails. Le premier amour, pour synthétiser, c'est la flamme d'amour que nous avions pour le Seigneur dans nos moments de doute. C'est-à-dire cette passion, ce zèle qui nous pousse à faire autant de choses pour Dieu lors de notre rencontre avec lui. Au début de notre marche avec Dieu, c'est cette flamme qui brûlait tellement, ce sentiment fort et intense, qui brûlait que parfois tu viens avant que le culte commence. Tu ne peux ne pas être du protocole, tu vois que les chaises ne sont pas encore en place, tu te mets à arranger les chaises. Parfois tu vois là-bas, il y a une tâche, il n'y a personne ici, tu vas, tu t'occupes de nettoyer. Ce zèle qui brûlait pour la maison du Seigneur, où tu ne pouvais pas supporter manquer même un seul culte de la semaine. Tu sais toi-même qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Tu pouvais être occupé, tu étais dans tes histoires. Je me rappelle à l'époque, mais pendant que je travaillais dans une compagnie aérienne de la plage, je pouvais finir tard. Mais les jours de culte, j'étais parfois obligée de courir. Et je ne sais pas si maman Patricia se souvient, souvent j'arrive, je vois les autres en train de sortir. Et moi je vais du côté opposé. Mais tu avais tellement l'envie d'être là, parce que tu disais, Seigneur, tu es ma priorité au-delà de tout. Et même après, et quand je change de profession, on va dire de carrière, je me retrouve dans la santé.
J'arrive, la première condition que je donne à mon employeur, c'est de me libérer à temps. Surtout les vendredis. On me regarde. On a même failli annuler ma candidature. Et la personne qui m'avait recommandé pour ce travail dit à mon employeur, je connais cette femme, je sais ce qu'elle est capable de faire. Pour que cette structure se relève, c'est elle. Accepte la condition. Et tu as déjà vu ça où? Fais-le. Pourquoi? Parce qu'il y avait le zèle. Il y avait cette envie d'être comme un vase que Dieu va utiliser. Alléluia. Au début, tout le monde était comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est le cas, n'est-ce pas? Où Dieu est la priorité des priorités. Tu ne peux pas aller grimper sur ton lit sans t'agenouiller, parler au Seigneur. Aujourd'hui, tu arrives, tu es là dessus. Oh, merci Seigneur. Et tu dors. Sans prendre le temps de lui parler comme tu faisais avant. C'est ça le premier amour. C'est l'ensemble de toutes ces choses que nous avions, que nous étions tout au début. Voilà pourquoi j'ai tenu à lire ce passage en version Parole de vie. Parce que les termes et les mots qui sont utilisés correspondent vraiment à la réalité. Amen. 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 Vous êtes fâchés. Alors c'est lorsque le Seigneur constate que l'église d'Éphèse faisait tout ce qu'il fallait. En tout cas, remplissait, cochait les cases de tout ce qu'ils avaient à faire. C'est comme si on leur avait donné une liste de tâches à faire et la liste était cochée. Mais seulement on ne le faisait plus avec le cœur, avec la passion. C'était devenu de façon instinctive. C'était devenu conditionné. Hein? C'est-à-dire, tu te lèves, tu sais que je dois commencer par ça, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Donc ça devenait être à la limite religieux, de se comporter de la sorte. Mais on ne le faisait plus avec le cœur, on ne le faisait plus avec passion. Et le Seigneur leur a fait ce reproche. Lorsqu'on parle de premier amour, on parle du fait que l'amour qu'on a est passionné et exclusif. Mercredi, je disais exclusif, pourquoi? Parce que ce n'est que pour Dieu. Cet amour n'est dédié qu'à lui, à personne d'autre que lui. Ça veut dire qu'on ne vit que pour lui, on ne se donne totalement qu'à lui. Donc, étant donné qu'il est chef de notre vie, on lui obéit. Et on ne peut pas avoir une autre intention que de dépendre que de lui. Alléluia. C'est ça, le premier amour. Et ce n'est pas moi qui le dis. Parce qu'en réalité, lorsqu'on aime, on obéit, on est fidèle. Donc le premier amour, c'est la passion, c'est ce zèle qui repose sur l'obéissance et la fidélité. Jean 14,15 dit, Jean 14,15, la version courante en tout cas, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Donc si tu aimes Dieu, tu obéis. Si tu aimes Dieu, tu fais de lui ta priorité. Si tu aimes Dieu, tu ne vis que pour lui. Tu es donc à son service. C'est ce que ça veut dire. Et donc si on l'aime, on s'engage pour se soumettre à sa volonté. On s'engage et on ne se limite pas seulement à ressentir cet amour, mais à le vivre au quotidien. Parce que c'est ça, hein. J'ai envie de dire, il ne suffit pas seulement de ressentir des sentiments, d'avoir des sentiments, de ressentir des choses, de dire qu'on aime. Il faut que, comme j'aime toujours le dire ici, que ce que tu dis, que nous le voyons dans les actes que tu poses. Qu'il y ait une continuité entre ce que ton cœur est en train de ressentir avec ce que ta vie est en train de faire ou de vivre. Amen. Revenons à notre passage. Là, j'expliquais c'était quoi le premier amour. Je ne sais pas, mais quand vous lisez bien, le verset 4, il n'est pas dit que l'Église a perdu le premier amour. Il est dit quoi? Ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné. On n'a pas dit tu as perdu. On a dit tu as abandonné. Parce que perdre,
est différent d'abandonner. On perd accidentellement. On perd sans faire exprès. Mais quand on abandonne, on le fait avec notre conscience. Quand on abandonne, on décide. C'est un choix qu'on fait d'abandonner. Je vais prendre ceci. Je vais marcher. Quelqu'un me dit, hey, tu as fait tomber. Je prends. Ça, c'est perdre. Mais je vais faire autre chose. Celui qui m'a vu faire a dit que j'ai perdu. Répondez-moi. Celui qui m'a vu faire a dit que j'ai perdu. J'ai fait quoi? J'ai décidé de jeter ce que j'avais en main. Donc j'ai abandonné, n'est-ce pas? Parce que Dieu dit, je connais tes œuvres, je sais. Dans toute la connaissance qu'il représente, il savait que l'Église n'avait pas perdu, mais l'Église avait abandonné. Abandonner signifie que c'est volontairement fait. Que c'est une décision prise en toute conscience. Alors j'ai une question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Église en arrive là? À votre avis? Pour le monde actuel, qu'est-ce qui s'est donc passé pour que toi tu en arrives là? À abandonner ton premier amour. Jésus exhorte donc l'Église en leur donnant la procédure, en leur donnant la solution. Dans ce chant que nous venons de chanter, nous disons qu'il est plein d'amour. J'ai dit qu'il est plein d'amour, qu'il est compatissant. Il leur dit, prends ma vie, donne-moi un cœur au-delà des mots, au-delà des chants, un cœur qui t'adore, un cœur qui t'honore. Parce qu'on peut faire ces choses par habitude. On peut le faire sans le cœur. On peut le faire sans aucune intention personnelle, le besoin d'être pour Dieu ce qu'il attend de nous. Et c'est ça la religiosité. Et c'est un danger. Et c'était le danger dans le piège dans lequel l'Église d'Éphèse était tombée. Jésus exhorte l'Église à faire trois choses. Se souvenir d'où elle est tombée. Tomber ici n'est pas forcément avoir commis l'adultère, faire un péché, voler la femme de quelqu'un, être infidèle, le péché charnel, tout ce que vous savez. Tomber ici peut être tout simplement résumé en avoir tourné le dos au Seigneur. Tomber, prenez-le comme tout simplement avoir tourné le dos au Seigneur. Ça veut dire, je fais des choses pour Dieu, mais je le fais sans Dieu. Vous comprenez? Je peux venir chanter, je chante, j'ai la belle voix, j'ai la capacité, mais je chante sans Dieu. Ça veut dire que Nazo Yimba Boyezo, vous allez sentir et l'ordre. C'est-à-dire, même pas un poil se lève, vous allez il n'y a rien. Mais elle chantait pour Dieu quand les mots sortent des tripes du cœur, quand ça sort, tu sens que la phrase qui chantait là, ça te touche. Tu ne peux pas rester tranquille. Amen. Et c'était le cas de l'Église d'Éphèse. Faisait autant de choses que Dieu voyait, que Dieu a félicité, mais il ne le faisait plus avec Dieu. Parce que le premier amour n'était plus en place. Donc, quand il demande à ce qu'on se souvienne, souvenez-vous d'où vous êtes tombés. Deuxième chose, se repentir. Il devait se repentir. L'Église devait se repentir. Et la troisième chose, pratiquer les premières œuvres. Pratiquer les premières œuvres. J'ai même aimé la partie qui suit. Sinon, il y a une conséquence. Il enlèvera leur chandelier à sa place. Le chandelier est lumière. Le chandelier représente l'Esprit de Dieu dans l'Église. Il éclaire, il guide.
il montre le chemin. Il représente les dons de l'esprit qui accompagnent le service. Il représente tous les dons qui peuvent aider à rendre le ministère. En résumé, ça peut représenter l'onction. Parce que l'onction, c'est pour le service. Maintenant, imaginez-vous, si vous ne vous souvenez pas de là où vous êtes tombé, si vous ne vous repentez pas de cela, et que vous ne repartez pas à refaire les premières pratiques, cela vous sera enlevé. À quoi ça sert d'être en le Seigneur, de servir Dieu sans lui? Quel est notre avantage d'avancer sans Dieu? Il n'y en a aucun. Alléluia. Il n'y en a aucun. Jésus soulignait le fait que, même au milieu de la persécution, pour eux, parce que l'Église était en ce moment-là, pour le peuple de l'époque, l'Église était très persécutée. Et juste qu'aujourd'hui, ça continue dans certains pays où quand on découvre que tu es chrétien, tu es lapidé, tu te tues. Mais au-delà de ça, de toutes ces difficultés, ce que le Seigneur visait, c'était de faire en sorte que leur amour pour lui soit maintenu, reste au beau fixe. Que de la même façon que lui nous aime, et que dans son amour il n'y a ni variation, ni ombre de variation, que nous soyons autant constants et stables dans notre amour pour lui. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ça va? Vous êtes là? Allô? L'Église doit maintenir son amour passionné pour Christ. Il ne suffit pas d'accomplir les autres. Non. Les œuvres, on les fait tous, on les fait jusqu'aujourd'hui. Mais on les fait plus de la même façon. Chacun est resté à son poste, pour la plupart. Mais on ne fait plus avec le zèle que nous avions avant. On va dire quoi? C'est la vieillesse. C'est le cas? Non. Non. Nous avons perdu notre premier amour. Et perdre son premier amour, c'est oublier les raisons qui font que tu appartiennes à Dieu. C'est oublier d'où il t'a pris, ce qu'il a fait de toi, jusqu'à ce jour. Et Dieu ne veut pas ça. L'amour qu'on a pour lui et l'intimité, notre intimité, doivent être notre priorité. Doivent passer avant tout. Que les circonstances, que les difficultés, la galère, ajoute tout ce que tu vis en ce moment, ne t'enlève pas l'amour que tu as pour Dieu. Ne t'arrache pas ou ne t'éloigne pas de l'intimité que tu as avec lui. Cette relation que vous entretenez. Parce que là, tu trouves ta stabilité. Là, tu es en sécurité. Là, tu es comme un arbre, quelles que soient les saisons. Ton feuillage reste vert. Alléluia. L'erreur que nous faisons souvent, c'est, on se dit parce qu'on est enfant de Dieu, que c'est suffisant. Oui, on est enfant de Dieu. Déjà qu'on nous a prêché la grâce. On a dit qu'on ne peut pas chercher la présence de Dieu. Dieu, il habite en nous, nous sommes le temps. Oui, c'est bien. Mais selon toi, je l'ai dit, je crois déjà ici, je ne sais pas si c'est un dimanche ou un mercredi, la dernière fois, où je disais que nous maintenir dans le Seigneur, c'est notre tâche. C'est notre travail. Dieu ne le fera pas à notre place. Il faut se discipliner. Et distraire. Amen. Parce qu'on peut être soi-disant chrétien et fréquenter des milieux qui ne le sont pas. Donc si toi, dans ta discipline, tu ne te limites pas, c'est-à-dire tu ne délimites pas tes limites, pardonnez la tautologie,
et que tu ne sais pas t'arrêter quand il faut s'arrêter, ce que les autres vont faire, c'est ce que tu vas faire. Maintenant, entre toi et eux, qui est chrétien? Qui est censé éclairer qui? Qui est censé ramener les autres? C'est toi qu'on va ramener là-bas ou que c'est toi qui les ramènes ici? Telle est la question, mon tour et tout là. Le monde ne dit pas de quoi? Les mauvaises corrompent. Ah! Ce qu'on sourit aux bonnes mœurs. Yo, aux bonnes mœurs. Tu n'es pas constant dans ton intimité avec Dieu. Tu n'es pas stable dans l'amour que tu as et que tu as abandonné ton premier amour. N'est-ce pas qu'on va corrompre bonnes mœurs ou aux amis? N'est-ce pas? Tu commences à trouver des versets pour justifier ce que tu fais. Non, l'alcool n'est pas interdit, hein, c'est la bu qui est interdit. Entre-temps, tu es déjà dans la bu, tu as déjà bu presque 10. Mais tu ne te rends pas compte. Tu justifies tout. Tu vas faire un truc sciemment. Ah, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Tu es en train de faire ça, tu te saoules. Et la Bible a dit abandonner, donc on l'a fait volontairement. Et c'est terrible. Cultivons l'amour de Dieu au quotidien. Prenons à cœur notre intimité avec lui. On peut être dans la présence de Dieu. On peut déclarer que nous sommes enfants de Dieu. Car Christ est mort et ressuscité pour nous donner ce statut. Et le Saint-Esprit nous convainc de cet acte qui a été posé en nous rendant encore favorables à la grâce de Dieu. Alléluia. Mais cela n'exclut pas le fait que nous devons aimer Dieu sans relâche. Et aimer Dieu sans relâche nécessite un effort de notre part. Ça nécessite un effort de notre part. Et je le répète, et j'aimerais que ça reste dans chacun de nous. Ça, c'est un travail que Dieu ne fera pas pour nous. C'est à nous de le faire. Considérons-le comme un contrat où lui, il a des clauses et dans ces clauses, c'est que nous, pour nous maintenir, il faut notre investissement. On nous avait prêché ici par le berger Nodé de notre volonté. Sans notre volonté, Dieu, tout Dieu qu'il est, il a certaines choses qu'il ne peut pas faire pour nous. N'oubliez pas que depuis le jardin d'Éden, il nous a donné le libre arbitre. Et Dieu étant très galant, très poli, il ne peut pas venir s'imposer à toi si tu ne lui donnes pas accès. Donc ça veut dire que ta volonté compte. Mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la soumets à la sienne? Ou est-ce que tu veux que ta volonté domine sur la sienne? Abandonner le premier amour peut résulter des déceptions, des humains, j'aime dire ça, des blessures intérieures, des trahisons. Que ce soit dans un milieu professionnel, familial, ou même ici ecclésiastique. On sert beaucoup de gens ont connu des coups, surtout dans l'église. Ça peut arriver. Mais que toutes ces choses, les blessures, les déceptions, ou même le fait, la routine religieuse, ce que l'église d'Éphèse a fait, elle s'est retrouvée dans une routine religieuse, à faire des choses par habitude, mais plus avec cœur, plus avec passion. Et c'est dangereux. Que cela nous interpelle sur le fait que nous ne devons pas et nous ne pouvons pas, à l'heure d'aujourd'hui, faire comme dans le monde. Dans le monde, socialement parlant, je crois que je peux catégoriser ça en deux. On trouve des chômeurs, non, en trois. Oui, donc des sans-emploi, des employés, et on trouve aussi des professionnels, une certaine catégorie de gens qui ont la matière. Eux souvent sont considérés comme des employeurs ou les employés. Hein? Je sais pourquoi je prends cet exemple. Et dans le milieu de Dieu à l'église, tellement au Roumelin à Mozambique, il y a certains qui veulent avoir ce titre de chrétien, hashtag professionnel, expérimenté. Oh, ces choses-là, nous, on les connaît. Oh, on a fait ça. Oh. Oui, oui, oui.
connais ces choses. Oui, tu les as fait. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel est ton résultat? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Tu es tout le temps en train de critiquer ce qui se fait. Parce que ce qui se fait n'est pas bien. Mais toi qui as la matière et la connaissance, pourquoi tu es resté assis? Pourquoi tu as arrêté de faire? Toi qui fais si bien. Donc, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et parmi lesquelles, pourquoi j'ai abandonné mon premier amour? Alléluia. Identifie toi-même les raisons, les causes de cet abandon. Remets-toi en question. Parce qu'il est essentiel de veiller à ne pas devenir ces chrétiens religieux. À ne pas devenir ces chrétiens expérimentés. Ces chrétiens qui ont tellement été enseignés, tellement ils connaissent, tellement ils ont vécu, que pour eux, il n'y a plus d'effort à faire. Ils connaissent tout, ils savent tout. C'est terrible. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous fasse grâce. On se met à accomplir des tâches avec routine et sans amour. Dans Jacques 4:8, un passage que beaucoup connaissent. Jacques 4:8, il est dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est une proximité avec Dieu qui est la clé de notre constance dans nos sentiments pour lui. Je répète pour quelqu'un qui n'a pas saisi. La clé de ta constance pour préserver ton amour pour Dieu, c'est l'intimité. Et pour que cette intimité soit préservée, Jacques 4:8 dit: approche-toi de lui et lui s'approchera de toi. Amen. Il ne s'agit pas de faire plusieurs choses à la fois, des œuvres. Tu travailles tellement dans la maison de Dieu, tellement, que tu te dis, bon, ça compte déjà, ça suffit déjà. C'est comme si tu as des objectifs à atteindre dans la journée, et quand c'est atteint, tu dis, c'est bon, je m'arrête là. Non, Dieu, comme avec Éphèse, il sait, il voit que tu as fait. Mais, tu l'as fait comment? Dans quel état tu l'as fait? Avec quelle intention derrière? C'est ça. C'est ça. Et si ces choses ne sont pas rectifiées, nous allons nous perdre et nous éloigner de l'essentiel. Parce que toute l'œuvre de la croix, tout le salut que nous avons obtenu, ne repose que sur une seule chose, l'amour. L'amour. Sans amour, toutes ces choses, la persévérance, les endurances n'ont aucun sens. Aucun sens pour Dieu. Parce que Dieu, il se définit par l'amour. Il est amour. Et il veut que nous en fassions preuve. Même vis-à-vis de lui. Surtout, parce qu'en l'aimant lui, il est facile d'aimer les autres. Alors souvenez-vous de la façon dont vous passiez le temps à méditer la parole de Dieu. Le temps où, quand vous venez nouvellement converti, parfois vous écoutez, à l'époque, nous on avait la radio sans madame. Parfois il y avait des chants qui passaient, quand tu es dans un cantine, ah papa, vous passez pas volume, hein. Mais aujourd'hui, quand tu entends ça, ça t'énerve même. Ah, papa, il faut faire du tout et tout soir. Comment blonde. Même à la maison, quand il t'arrive d'être devant l'écran et qu'il y a une prédication qui passe, tu préfères zapper pour aller regarder Novelas qu'écouter la prédication qui passe. Au début, c'était comme ça. Oh, on se connaît là, regardez-moi, pourquoi vous baissez la tête? Hein? C'est ça. Avoir abandonné son premier amour. Privilégier les choses futiles qui ne te construisent pas. C'est ça, avoir abandonné. Tu le fais avec conscience, tu le fais volontairement. Souvenez-vous de ce moment-là où vous étiez intime à Dieu, où vous étiez en train de chercher Dieu, pas seulement pour sa main. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à venir chercher Dieu pour sa main. Alors qu'à l'époque, nous cherchons Dieu pour son cœur. Nous cherchons Dieu pour son cœur.
Nous voulons avoir son cœur. Nous prions pour. Aujourd'hui, Seigneur, donne. Seigneur, fais. Seigneur, Seigneur, on est là, en train de quémander. C'est ce qui arrive lorsqu'on fait notre premier amour. Et ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez, quand on est en train de chercher à reconquérir, ou bien quand Dieu cherche à reconquérir notre cœur, il passe par notre intimité avec lui. Il ne peut pas réparer une chose si la chose n'est pas accessible à lui. Tout comme un technicien ou un réparateur, tant que tu ne lui apportes pas l'appareil, rien ne se fera. Et c'est pareil avec Dieu. Les choses qui doivent être réparées en toi doivent se faire en sa présence. Et donc tu dois être intime à lui pour que lui fasse le travail. Jérémie 2, un passage qu'on avait lu mercredi. Jérémie 2. Je vais verset 2. Je vais lire jusqu'au verset 3. Ici, Dieu exprime son amour, ce désir pour l'intimité qu'il veut avoir avec nous. Je l'ai vraiment pris dans le contexte de ce message de ce matin. Je me souviens de toi, autrefois, quand tu étais attaché à moi, quand tu m'aimais, quand tu étais ma fiancée, tu me suivais dans le désert, cette région où rien ne pousse. Israël, tu étais alors à moi, comme les premiers produits d'une récolte. Celui qui osait te toucher avait affaire à moi, et il lui arrivait aussitôt malheur. C'est écrit dans la Bible. À l'époque, quand tu t'es attaché à moi, quand tu me suivais dans le désert, ça veut dire que même quand tout va très mal, où tu sais que tu n'as pas d'eau pour t'abreuver là-bas au désert, mais tu suis parce que tu sais que je préfère être avec lui qu'être seul. Et comme à cette période-là, cette proximité que nous avions, toi ma fiancée, la personne qui osait te toucher avait affaire à qui? La Bible dit, avait affaire à moi. Mais si on veut le lozo, mais la prière va combat. Voilà. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Dans le premier amour, on ne combat pas. Dans le premier amour, on contemple la beauté de notre bien-aimé. Et chaque problème qui veut venir nous mettre à terre, c'est lui qui s'en charge. Dans le premier amour, on n'est pas là à défendre nos intérêts. Parce que celui à qui on est attaché, celui qu'on suit jusqu'au désert, sait défendre nos intérêts, même lorsque nous ne sommes pas là. Il y a des avantages dont tu as bénéficié, qu'on a traités sans ta présence. Mais dans ce milieu-là, il y a eu des gens qui ont parlé pour toi. Parfois, bien tu ne les connais pas. Parfois, vous n'êtes pas proche. Mais étant donné que tu es attaché à lui, étant donné que tu es en intimité avec lui, donc tes combats deviennent les siens. Et comme lui ne perd aucun combat, ça veut dire que tu es avantagé. Alléluia. J'ai dit toujours, la faveur de Dieu est mon avantage. La faveur de Dieu est mon avantage. Deuxième passage. Osée 2. Osée 2, 16 à 18. Là aussi, Dieu parle de reconquérir son peuple. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. Soulignez ça, si ce n'est pas souligné. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'autrefois. Et la vallée d'Accord deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Il arrivera en ces temps-là, l'Éternel le déclare, tu m'appelleras mon époux et tu ne m'appelleras plus mon maître. Amen. Ah. Mon yango. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu es resté à l'étape de maître. Jusqu'aujourd'hui, tu ne te rends pas compte qu'en abandonnant ton premier amour,
quand tu t'es éloigné de lui, tu es resté esclave. Parce que s'il est le maître, donc tu es l'esclave. Quelle est la relation qu'il est le maître à son esclave? Dur la meule. Hein? Mettez un époux à son épouse. La relation est épouse. Parce qu'elle a des avantages. Il y a certaines choses que tu ne vas pas demander. L'époux sait qu'il doit prendre soin de toi. Et les choses que tu ne veux pas dire dans son devoir, dans son rôle d'époux, il sait que là, il doit pouvoir. Mais quand tu es esclave, tu dois transpirer pour que le maître voie ce que tu as fait et qu'il te récompense. Et là encore, s'il le veut bien. C'est ce qui se passe. Et c'est ce que Dieu ne voulait pas. Voilà pourquoi il a reproché à l'église d'Éphèse d'avoir abandonné le premier amour. Qu'est-ce que je veux dire? Ces deux passages révèlent l'importance de l'intimité avec Dieu et du premier amour. Alléluia. Vous êtes là? Allô? Cet amour qui va au-delà des œuvres. Cet amour qui ne se limite pas aux œuvres. On sait que tu fais. Dieu sait que tu fais. Mais il ne veut pas que tu fasses comme ça. Il ne veut plus te voir faire comme ça. Il met l'accent sur le fait que l'amour que tu as pour lui doit toucher son cœur. Et lorsque le cœur de Dieu est touché, c'est là que tu te rends compte que tu as une facilité d'être porté par lui dans les moments les plus sombres. Et c'est là d'ailleurs qu'on sait si oui ou non tu dépends de Dieu. Parce que tant que nous dépendons de nous, il y a une réaction. Quand les épreuves arrivent, une difficulté arrive, tout de suite, tu es dans les larmes, tout de suite tu abandonnes, tout de suite tu es dans les plaintes, tout de suite tu es dans les murmures. Ayez banaba. Or, ceux qui sont en intimité avec Dieu, quand arrivent toutes ces choses, sont dans le calme et la confiance. Parce qu'en fait, on sait qu'on n'est pas seul. On sait que ce qui nous dépasse ne dépasse pas Dieu. Donc, on est dans le calme et la confiance. Alléluia. Alléluia. Éphèse donc avait fait l'erreur de mettre en évidence Dieu comme maître uniquement. Éphèse a mis Dieu comme maître uniquement, a oublié qu'il n'était pas seulement maître, mais il était aussi époux. Et donc, en considérant Dieu comme maître, ils étaient dans l'obligation de faire toutes les œuvres qu'ils étaient en train de faire. Pour que le maître soit content. Pour que le maître reconnaisse que, j'ai des enfants là-bas, les esclaves là-bas qui ont bien fait le travail, là c'est bon, oh oui. Ils étaient dans cette optique. Le peuple d'Éphèse était dans cette optique. Et ça ne plaisait guère au Seigneur. Ça ne lui plaisait guère de les laisser dans cet état. Donc de les laisser persévérer dans cet état. Alors si nous, aujourd'hui, nous considérons seulement Dieu comme maître, lui, il nous considérera aussi comme esclaves. Vous voyez où je veux en venir? Ça commence à monter. Si nous pouvons développer notre mentalité, nous allons nous rendre compte que tant que nous allons penser comme des esclaves, nous n'aurons pas un Dieu époux, mais nous aurons un Dieu maître. Et l'église d'Éphèse s'est retrouvée dans ça. À servir un Dieu maître.
ces choses que la Bible a citées, en oubliant qu'il y avait une autre relation, au-delà de leurs œuvres. Il y avait le cœur de Dieu qui devrait être touché. Par quoi? Par le premier amour, qui est notre intentionnalité, le besoin que nous ressentons de nous donner totalement et sans retenue à Dieu. Mais lorsque nous faisons les choses, nous ne les faisons pas pour attirer seulement son regard, mais pour toucher son cœur. Nous sommes à ça. Nous sommes à ça. La clé donc ici, c'est que nous devons changer notre regard. Nous devons voir Dieu comme époux afin de faire grandir notre désir de demeurer dans son amour. Afin de faire grandir notre besoin de l'aimer au-delà de tout ce que nous traversons. Au-delà de tout ce que nous vivons. Au-delà de toute persécution. Notre intimité avec Dieu, je l'ai dit, si elle est notre priorité, nous allons être constants dans notre marche avec le Seigneur. Je crois qu'on ne nous reprochera pas d'avoir abandonné notre premier amour. Parce que l'intimité avec Dieu est le lien qui nous unit à lui et qui vient comme régénérer nos sentiments pour lui au quotidien. Je vous dis toujours, et chaque fois que j'ai l'occasion, considérez la relation que vous avez avec Dieu au-delà de ce que nous pouvons avoir avec la personne qu'on aime physiquement. Si tu ressens le besoin de lui parler tous les jours, d'appeler, d'envoyer un message, et que tu sais que, Anampiaka, tu fais un petit momo, dis-toi que toutes ces choses que tu fais amour pour cette personne, ce que tu fais pour Dieu doit aller au-delà de ça. J'ai pas entendu jamais. Non, j'ai pas entendu jamais. Parce que Dieu t'a aimé comme ça. La Bible dit qu'il a donné son Fils unique. Il est venu sur la terre, il est mort pour toi. C'était une preuve d'amour ou pas? Il ressuscite encore pour toi. Et en ressuscitant, la Bible dit que toute la condamnation qui reposait sur nous a été annulée. Donc maintenant, toi, tu dis tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu comment? Ton amour là, c'est seulement des sentiments. Je sens, donc j'aime. Non. Non. Parce que si tu fais ça au mec qui... toi-même tu sais là. Ça va se passer comment? Il n'y a pas d'amour sans don. Et dans le Seigneur, l'amour qu'il attend de nous n'est pas le don des choses que nous lui apportons, mais le don de soi. Le fait que nous devons nous donner à lui. Je dis et je répète, totalement. Amen. Amen. Je l'ai chuté. Donc lorsque le Seigneur donne la procédure, nous sommes dans Apocalypse 2, 1 à 5, n'est-ce pas? Où nous parlons du premier amour, nous disons comment le retrouver. Lorsque le Seigneur est en train de dire à l'apôtre Jean de faire ce reproche à son peuple en disant que j'ai vu que tu as abandonné. Et nous avons dit dans tout à l'heure qu'il y a une différence entre avoir perdu et avoir abandonné. On perd accidentellement sans faire exprès. Mais lorsqu'on abandonne, on le fait avec volonté, avec conscience. Donc quand le Seigneur nous dit, en nous donnant la procédure à suivre pour retrouver notre premier amour, de nous souvenir, c'est parce qu'il sait. Au verset 2, il a dit, je sais. Dans notre version, je connais tes œuvres. Il sait ce que tu fais. Il sait ce que tu as fait. Il sait ce qui t'a poussé à faire. Il sait aussi, là où, à l'endroit même où tu t'es trouvé le jour où tu as pris la décision d'abandonner. Mais comme il ne veut pas te dire les choses dans les détails, il va te demander toi-même de te souvenir. Et il faut que tu te souviennes. Il faut que tu parviennes à te souvenir de ce qui a fait
que tu aies perdu ton premier amour. Et donc j'ai cité les 3 choses que le Seigneur dit. Qu'il nous faut nous souvenir, il nous faut nous repentir et il faut refaire ou pratiquer les premières œuvres. Jusque-là, ça va? Alors, on va finir. En nous souvenant d'où nous sommes tombés, nous reconnaissons les éléments où nous les identifions afin de nous permettre de nous repentir. L'identification dans ce processus est très importante parce qu'il n'y a personne mieux que toi qui puisse savoir ce qui t'a fait tomber, ce qui a fait que tu abandonnes. Il n'y a personne. Tu es la personne la bien positionnée, la personne la mieux habilitée à le savoir. Et quand tu le sais, à ce moment-là, tu montes en repentance. Parce que sans la repentance, tu ne peux pas revenir à tes premières œuvres. Et quand Jésus mentionne ça, les premières œuvres ici, il faut que je le dise de façon assez simple. Les premières œuvres ici, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas des actions extérieures à ce que tu faisais déjà. Non. Mais les mêmes actions que tu faisais doivent être faites avec un cœur passionné pour Dieu. Doivent être faites avec un amour ardent pour Dieu. Doivent être faites avec un soubassement pour Dieu. Souvenez-vous, je veux que vous reteniez, qu'on peut servir Dieu sans Dieu. Mais dans ce cadre, Dieu veut qu'on le serve avec lui. Donc les œuvres que tu fais, tu dois le faire avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, le reste, on va le faire mercredi. Parce qu'il y a trop de détails à donner. La repentance. La repentance ici, dont on parle, se souvenir, se repentir, elle, c'est différent de demander pardon. Ne confondez pas. Quand on parle de repentance, c'est vraiment très différent de demander pardon. Dans le cadre de la repentance, on parle de métanoïa. Ça veut dire un changement de pensée, d'attitude. La repentance, c'est changer de route. Tel que les veines nous le disent souvent dans nos cours de Timothée. C'est changer de route. Et dans d'autres cas, c'est aussi la restitution. Rapidement, je vais vous donner quelques éléments. La repentance ici désigne le changement de pensée. Elle renvoie à une transformation radicale. Radicale. Ce que tu faisais, tu ne fais plus. Ce que tu aimais, tu arrêtes. Une transformation radicale. Et il s'agit ici d'une personne, quand on dit une personne repentie, d'une personne qui renonce à ses attitudes fautives, à son mauvais comportement. Tu renonces à ça. Et tu deviens une nouvelle personne avec de nouvelles perspectives, une nouvelle façon de voir. Et cette façon de voir est soumise à la volonté de Dieu. J'aimerais bien ajouter ça, c'est très important. Et dans cet élan, quand tu changes de route, ça veut dire que ici la repentance, je l'ai dit, qui est différente de demander pardon. Dans la repentance, tu as la confession et tu as l'abandon. Confession, reconnaître l'état dans lequel tu es. Abandon, changement de route. Tu renonces. Changement de mentalité, changement d'attitude. C'est ça la repentance. Amen. Jusque-là, ça va? Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons lire un passage, 2 Corinthiens 7, 10. Et je crois que vous allez comprendre ce que je dis. On va le développer mercredi. Là, je vais juste vous mentionner les grands points. 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7, verset 10. La tristesse selon Dieu produit la repentance qui conduit au salut. Donc, quand je disais que quand une personne est repentie, elle renonce à ses attitudes fautives et elle
Deviens une nouvelle personne avec de nouvelles perspectives. C'est ça. J'ai puisé ça dans ce passage. Et quand on parle de la tristesse selon Dieu, il y a beaucoup de la tristesse selon Dieu et selon les hommes. La tristesse selon les hommes, on peut prendre le cas de Judas. Vous allez aller lire à la maison, on en parlera mercredi. Matthieu 27, de 3 à 5. Judas, quand il se rend compte de ce qu'il a fait, il va se mettre à pleurer. Il va avoir des remords, mais il ne revient pas vers Dieu. Et ça le conduit tout de suite au suicide. Le suicide qui est la mort physique, mais qui est aussi une mort spirituelle. N'est-ce pas? Et ça, c'est la tristesse selon Dieu. Selon les hommes. Ça veut dire que tu es seulement triste parce que tu sais que tu as mal fait, tu as mal agi. Et ça s'est arrêté là. Il n'y a pas une intention, il n'y a pas un besoin de revenir à Dieu. Il n'y a rien, ça s'arrête juste là. C'est selon les hommes. Or, selon Dieu, nous avons le cas de cette pécheresse qui a été pardonnée par Dieu, qui est venue pleurer au pied du Seigneur en mouillant ses pieds avec ses larmes et en essuyant avec ses cheveux. Vous pourrez aussi le lire. Je parle de Marie, la pécheresse, qui dans la Bible on dit que c'est Marie de Bethanie. Luc 7, 37 à 50. Luc 7, 37 à 50. Ça, c'est la tristesse selon Dieu. Ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle a mal fait, elle vient se repentir. Et à la fin du passage, la Bible dit, va, tes péchés sont pardonnés. Dans notre version, il y a une autre formulation pour dire que l'acte qu'elle a posé a été agréé. Et donc, on lui donne la miséricorde afin qu'elle parte. Alléluia. Or, quand je dis que dans la repentance, il y a aussi la restitution, il y a le cas de Zachée. Lorsque Zachée rencontre Jésus et qu'il se rend compte qu'il agissait mal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Dieu, tout ce que j'ai pris, je vais le remettre 4 fois. N'est-ce pas? Il s'est repenti de ce qu'il faisait et il a restitué tous les biens qu'il avait pris de façon mauvaise ou comment on veut le dire. Amen. Et tout ça, on va développer après. Donc, je voulais dire par ce passage que la repentance est tout simplement un changement de pensée, d'attitude, changer de route, changer de mentalité, faire autrement. Ne pas faire comme on faisait avant, ne pas se limiter à venir demander pardon, à confesser et à ne pas prendre l'initiative de repartir vers Dieu. Or, lorsque le Seigneur nous demande de nous souvenir, ensuite de nous repentir, le but c'est que l'on revienne à lui. Et si on revient à lui, à ce moment-là, on peut pouvoir refaire nos premières œuvres. Alléluia. C'est une procédure. Elle est peut-être... comment je peux le dire? Elle semble anodine, mais il y a une profondeur dedans. Nous aurons aussi le cas de Pierre, que nous allons développer. Il a pleuré amèrement après avoir renié Jésus 3 fois. Mais après ça, le même Pierre est devenu une nouvelle personne. Alléluia. Il a fait des choses. Il a prêché. Les 3000 âmes sont venues au Seigneur. Il n'est pas resté la même version de celui qui n'endossait pas la responsabilité d'avoir marché avec Jésus. Bien au contraire. Il est devenu comme celui qui représentait l'Église, la pierre sur laquelle l'Église était construite. Amen. Ça, c'est ce que Dieu fait avec ceux qui se répandent. Alléluia. Pour finir, en conclusion pour ce matin, ce que j'aimerais dire ici pour retrouver notre premier amour, nous devons faire un effort conscient de restaurer notre intimité avec Dieu. De rallumer la flamme en nous qui s'est éteinte. Si on la définit, le premier amour, comme une flamme qui nous animait, qui produisait en nous le zèle pour servir Dieu, pour parler de l'évangile, cette flamme-là, en beaucoup, en certains, en nous, s'est éteinte. Donc ce matin, Dieu nous interpelle en nous disant, restaurons notre intimité avec lui. Faisons l'effort de revenir en intimité avec lui. En tout cas, celle que nous avions au début, ou plus que celle-là. En nous approchant de Dieu. Parce que la Bible dit, si on le fait, il se rapprochera de nous. Mais surtout en nous repentant de toutes les choses que nous avons faites. Alléluia.
Je rends grâce à Dieu parce que je sais que le message qui est prêché ces temps-ci, c'est le message de l'heure. C'est une interpellation que le Seigneur nous fait parce qu'il y a eu un refroidissement remarquable. Et Dieu veut remettre les pendules à l'heure afin de nous aider à revenir à lui et faire les choses avec le cœur et la passion. Amen. Alors nous allons le lever. Tu vas prier. En reconnaissant que ce message tombe à pic. En reconnaissant qu'il y a eu des choses qui se sont produites et qui ont certainement ralenti la course dans laquelle tu te trouvais. Toi qui étais si bien parti, tu te retrouves à ralentir dans ta course et même à prendre une autre voie que celle qui devait t'emmener à destination. Reviens au Seigneur ce matin. Dis au Seigneur, je veux arrêter de paraître comme étant ce chrétien expérimenté qui connaît tout. Je veux sortir de cette routine religieuse où je fais les choses parce que je les fais. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de zèle. Je veux pouvoir te remettre au centre de toutes les décisions dans ma vie, dans tous les anglais, que je puisse avoir dans tous les compartiments. Je veux pouvoir restaurer notre intimité. Là, je suis en train de te prêter quelques phrases afin que tu parles au Seigneur. Car après avoir écouté ce message, tu as certainement eu un résumé de ce qui s'est passé, de ce que tu as vécu, des raisons qui ont fait qu'aujourd'hui tu te retrouves dans cet état. Seigneur, nous vies nos cœurs entre tes mains. Nous voulons revenir à toi. Nous voulons restaurer notre intimité. Être intime à toi stabilise notre foi, stabilise tout ce que nous avons, éternel Dieu, construit en toi. Notre intimité avec toi est la clé, Seigneur, qui nous aide à continuer à t'aimer fermement, de façon inébranlable et perpétuelle. Nous voulons, au Père, ne pas nous lasser de le faire continuellement, tous les jours. Tous les jours. Nous ne voulons pas te servir sans toi. Nous ne voulons pas le faire sans toi. Faire toutes ces œuvres sans toi. Les faire par habitude. Les faire parce que, Seigneur, on doit les faire. Les faire pour les mauvaises raisons. Il n'y a personne pour le faire. Si je ne le fais pas, qui va le faire? Non, Seigneur. Nous voulons le faire avec amour, avec passion. Nous voulons le faire parce que nous savons, éternel Dieu, que cela est une réponse à notre amour pour toi. Nous t'aimons, alors nous nous engageons. Nous t'aimons, alors nous servons. Nous t'aimons, alors nous sommes totalement à toi. Règne dans nos vies. Prends toute la place. Prends toute la place. Esprit de Dieu, règne dans ma vie, esprit, esprit de Dieu, dans ma vie, esprit, illumine les yeux de mon cœur, esprit
crois que véritablement, ceux qui ont compris ce que a dit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse.